C'est à Brighton, à 80 km de Londres, que le roi George IV a fait construire à la fin du XVIIIe siècle sa résidence balnéaire, un palais digne des Mille et une nuits. Si son architecture a été inspirée par les Indes, l'intérieur renferme la plus grande collection d'objets chinois du Royaume-Uni. La renommée des fêtes décadentes organisées par sa cour a traversé les siècles, comme le rappelle Alexandra, curatrice des collections du palais. Il a été construit pour être un palais des plaisirs, un palais de fête. C'est l'Europe ou le monde occidental qui pense ou imagine l'Extrême-Orient et surtout la Chine. C'était une époque où très peu de gens pouvaient voyager. Donc cela donne une sorte de vision fantastique, une version de la Chine, ce monde lointain plein de couleurs, d'esthétiques différentes, de modes de vie différents. Tout cela interprété dans ce palais de la côte anglaise. C'est l'un des bâtiments les plus pittoresques du pays. Il est vraiment romantique. Vous êtes transporté dans un autre monde, dans un endroit différent, un autre espace-temps. C'était la fonction originelle de ce bâtiment et c'est à nouveau le cas aujourd'hui grâce à la patinoire. La patinoire existe depuis 10 ans et fait le bonheur des habitants de Brighton. Sheila Parkin, à l'origine du projet, a eu cette idée après avoir testé l'une des premières patinoires de Noël à Londres avec ses enfants. Quand on est rentré, je me suis dit que cette ville, Brighton, avait un tel appétit pour la fête, on croque la vie à pleines dents. L'été est fou ici. Nous avons une culture et des festivals incroyables. J'ai donc pris contact avec le pavillon et étonnamment, ils ont dit oui. Il y a deux patinoires. Il y a la patinoire principale qui est pour les gens qui sont plus stables sur leurs patins. Et puis nous avons une petite patinoire pour débutants. Nous voulions créer quelque chose qui deviendrait une tradition magique de Noël que les gens attendent avec impatience. Quand les gens voient la patinoire s'installer à Brighton, ils disent « Eh, c'est Noël, Noël arrive !» Dans certains cas, des gens qui sont venus très jeunes et qui ont appris à patiner avec nous, maintenant, ils travaillent pour nous. C'est une grande tradition, une grande affaire de famille et nous en sommes très fiers. La patinoire a su évoluer avec son temps et la gestion responsable de l'efficacité énergétique est l'un des grands défis de Jason, qui gère la coordination technique du projet. L'énergie renouvelable comptait beaucoup pour nous. Toutes les ampoules que vous voyez sur ce site, et il y en a beaucoup, ce sont toutes des LED partout. La patinoire est, je dirais, parmi, voire le système le plus performant du marché. Nous disposons d'une technologie infrarouge de pointe pour gérer les pads afin de nous assurer que nous fonctionnons aussi efficacement que possible. Nous testons cette année le chauffage à infrarouge qui est plus efficace. Ici à Brighton, nous avons le seul député vert du Royaume-Uni. Nous sentions qu'en tant qu'entreprise, nous ne pouvions pas justifier d'utiliser de l'énergie provenant du charbon pour quelque chose de si énergivore, car faire de la glace dans ce pays demande beaucoup d'énergie. Nous avons donc pris la décision de ne fonctionner que sur l'énergie solaire et éolienne. Vous pouvez donc venir patiner avec nous sans culpabilité à Noël. Les Anglais adorent tout particulièrement les activités d'extérieur et ils nous le prouvent à nouveau avec leur passion pour les patinoires au moment des fêtes de Noël. Mais la saison des fêtes au Royaume-Uni est très importante et partout dans le pays, les villes se parent de leurs plus beaux atouts pour séduire petits et grands. Il y a les patinoires, bien sûr, mais aussi les marchés de Noël, les cinémas en plein air, les célébrations au travail et dans les associations. Et le mois de décembre est ponctué de ces rendez-vous qui contribuent à l'atmosphère particulière de cette fin d'année. Floriane Virgile, Brighton, CGTN.